Salut à tous les passionnés de foot et bienvenue sur 90+ Actualité. Imaginez, un jeune prodige brésilien qui débarque en Ligue 1 et fait trembler les filets comme un certain Karim Benzema à ses débuts, des stades qui s'agrandissent, des retours fracassants de stars blessées et des drames en coulisses au Real Madrid qui pourraient faire exploser le vestiaire. Bienvenue dans cette vidéo explosive où on décortique les dernières news du football mondial. Si vous aimez les analyses pointues, les scoops et les débats enflammés, abonnez-vous. Commençons par le phénomène du moment. Endrick à l'Olympique lyonnais. Ce gamin de 19 ans, prêté par le Real Madrid, est en train de réécrire l'histoire des débuts en Ligue 1. Face à Laval en Coupe de France, il a encore frappé. Un but puissant, une victoire 2-0 pour l'OL. Et voilà les Guns qualifiés pour les quarts de finale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 5 apparitions, Endrick a déjà planté 5 buts. C'est du jamais vu pour un nouveau venu. Les supporters lyonnais sont en extase, et inévitablement, les comparaisons avec Karim Benzema fusent. Benzema, ce légende qui a débuté à Lyon avant de conquérir le monde au Real. Endrick, interrogé en zone mixte après le match, n'a pas caché son admiration. C'est très flatteur pour moi. C'est un grand joueur, un joueur incroyable. Il a été le meilleur du monde. Karim est encore loin devant moi. Je suis très heureux d'être ici. Où a joué Karim? Et il envoie même un message touchant. J'espère que ça se passera bien pour lui à Al Hilal et qu'il jouera le plus longtemps possible. Classe, non? Mais pourquoi ces comparaisons? Revenons en arrière. Endrick arrive du Real Madrid où il n'a joué que 88 minutes en première partie de saison. Frustrant pour un talent comme lui. Repéré à Palmeiras et considéré comme le prochain crack brésilien. À Lyon, il revit des buts, des assists et une équipe qui joue sur 3 tableaux. Ligue 1, Europa League et Coupe de France. L'OL affiche des ambitions élevées avec ce nouveau buteur gaucher. Sa frappe soudaine contre Laval, un missile qui a scellé la qualification. Imaginez la scène, le ballon qui part comme une fusée, le gardien battu et le Groupama Stadium en éruption. C'est le genre de moment qui fait vibrer le foot. Et ce n'est pas fini. Le Brésil prend une décision inattendue avec Endrick. Brillant en Ligue 1, il attire l'attention de son sélectionneur, Carlo Ancelotti, oui, le même qui l'a coaché au Real. Selon El Chiringuito, Ancelotti est convaincu et envisage de le convoquer pour la trêve de mars. Mieux, l'équipe affirme qu'il sera titulaire comme avant-centre pour les amicaux, contre la France et la Croatie. Du banc du Real à titulaire en se laissant, c'est une renaissance spectaculaire. Endrick, avec sa vitesse, sa technique et son flair pour le but, pourrait bien être le futur Neymar ou Ronaldo brésilien. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Passons maintenant à l'Espagne, où le FC Barcelone fait parler de lui. D'abord, une nouvelle qui va faire plaisir aux culés. Une augmentation de la capacité du camp nous est annoncée. Le Barça a retrouvé son stade mythique le 22 novembre dernier. Et maintenant, les dirigeants visent plus grand. Selon le Mediasport, ils espèrent obtenir la licence 1C pour le match contre le Levante le 22 février à 16h15, en 25e journée de la Liga. Ça ouvrirait la tribune Goal Nord, portant la jauge à 62 000 spectateurs. Et à terme, l'enceinte pourra accueillir 105 000 fans. Imaginez l'ambiance, un Spotify Camp Nou bondé, avec les chants des supporters qui font trembler les adversaires. Depuis le retour au stade, le Barça est imprenable à domicile, 7 matchs, 7 victoires. Ils n'ont perdu qu'une de leurs 17 dernières rencontres. En lice pour le championnat et la Ligue des Champions, cette augmentation arrive à point nommé. Hansi Flick et ses hommes, avec leur pressing haut et leur jeu fluide, transforment le Camp Nou en forteresse. C'est le genre d'évolution qui pourrait booster les revenus et l'atmosphère. Mais attention, la mairie de Barcelone doit valider, pas de faux espoirs. Et chez les Blaugrana, un retour très attendu. Gavi, le milieu de terrain, blessé depuis plusieurs mois, se rapproche d'un comeback fracassant. Selon Mundo Deportivo, le staff médical est satisfait de ses progrès. Fin février, il devrait obtenir le feu vert pour reprendre l'entraînement avec le groupe. Pas de risques inutiles pour ce joyau de 21 ans, formé à la Masia et connu pour sa fragilité physique. Gavi, avec son profil agressif et box-to-box, est apprécié par Flick. Il pourrait chambouler la hiérarchie au milieu. Marc Bernal monte en puissance, Frenkie de Jong s'est stabilisé comme sentinelle, Pedri illumine le jeu, et Ferman Lopez avec Dani Olmo se partagent les rôles offensifs. Mais Gavi apporte cette intensité unique, cette grinta qui manque parfois. Objectif, récupérer une place en sélection espagnole pour le mondial 2026. Imaginez-le de retour contre un rival, comme le Real, des duels intenses, des récupérations hautes et des passes laser. Le Barça est en lice pour le quadruplé, Liga, Coupe, Supercoupe et Champions League. Avec Gavi, ça pourrait être explosif.
Hansi Flick ne le rappellera que à 100%, mais on sent que ça bouillonne. Du côté du Real Madrid, l'ambiance est plus tendue. Parlons de Fran Garcia, ce latéral gauche espagnol de 26 ans qui est très énervé. Après son départ avorté cet hiver, selon la Cadena Ser, il devait rejoindre Bournemouth en Premier League, 12e avec 33 points. L'affaire était bouclée. Il avait même fait ses adieux à ses coéquipiers vendredi dernier. Mais au dernier moment, la direction madrilène bloque tout. Résultat, Garcia reste, mais furieux. Peu utilisé par Alvaro Arbeloa, seulement 2 matchs sur 6 possibles, il est 3e dans la hiérarchie derrière Eduardo Camavinga et Alvaro Carreras. Il comptait sur l'Angleterre pour se relancer. À Madrid, la saison s'annonce longue pour lui. Et ce n'est pas isolé, après Dani Ceballos qui veut partir. Arbeloa gère un nouveau dossier sensible. Le coach espagnol ne bénéficie pas d'un soutien total du vestiaire. Certains remettent en cause sa légitimité. Il a apaisé les tensions, mais il doit vite obtenir des résultats, sinon c'est le fiasco. Le Real, avec ses stars comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, ne peut pas se permettre des drames internes. Fran Garcia, bloqué, pourrait devenir un poison. Qu'en pensez-vous? Arbeloa survivra-t-il? On élargit maintenant à un tour d'horizon des news foot et mercato de ce mercredi, 4 février. Oui, on est en février 2026, et le mercato hiver est encore frais. En Ligue 1, le PSG-OM approche à grands pas. Le PSG s'est qualifié en 8e de Youth League avec un 4-0 contre Dynamo Minsk. Roberto De Zerbi, coach de... Attendez, non, c'est une citation sur le PSG. Je crois que le PSG est l'équipe la plus forte d'Europe. Pas seulement parce qu'elle a gagné la Ligue des Champions. On va préparer le match de Paris. J'espère qu'on trouvera de la continuité et de la régularité. Côté homme, impossible changement dans la hiérarchie des gardiens entre Rulli et De Lange pour le choc contre PSG. Selon RMC Sport, Mason Greenwood explose. 22 buts et 8 passes décisives cette saison. L'OM s'est imposé par au moins 3 buts d'écart pour la 100e fois en Coupe de France per Statsfoot. Amine Gouiri répond fort au sifflet du Vélodrome après. Rennes, checkez le lien pour sa déclaration. Et un scoop, accord imminent pour le départ d'Amir Murillo à Beşiktaş pour environ 6 millions d'euros. Le défenseur panaméen, arrière droit, part car les dates de mercato turc diffèrent. En Liga, outre le Barça, du 9 au Real. Trent Alexander-Arnold devrait revenir ce week-end. Peras, passe d'offre pour Dayot Upamecano, confirme Fabrizio Romano. Dani Ceballos vise le Betis Séville, son club de cœur, 105 matchs là-bas, mais le Real veut du cash. Au Barça, Marc-André Ter Stegen opéré vendredi des ischios, annonce Girona. Le club. La renaissance de Frenkie de Jong, meilleure saison au Barça, illustré contre Albacete avec un 7-10 Mundo. Deportivo souligne sa montée en puissance, indispensable à l'entrejeu. En Premier League, à Manchester United, Casemiro élu joueur de la semaine. Mount et De Ligt absents à l'entraînement. Mount blessé contre Fulham. De Ligt au dos depuis le 30 novembre. À Arsenal, Sandro Tonali proposé par son agent, père David Ornstein. En Serie A, Kenan Yildiz prolonge à la Juventus jusqu'en 2030. Annonce Romeo Agresti. En Bundesliga, Dayot Upamecano signe bientôt jusqu'en 2030 au Bayern. Per Fabrizio Romano. Ouah, quel tour d'horizon! Ces news montrent un foot en ébullition. Talents émergents comme Hendrick, retours comme Gavi, drames comme chez Garcia, et des équipes comme Barça et PSG qui dominent. Le foot, c'est pas que des matchs. C'est des histoires humaines, des transferts fous et des ambitions démesurées. Avec le Mondial 2026 qui approche, ces joueurs visent le sommet. Pour approfondir, analysons un peu. Hendrick à Lyon. C'est un coup de maître pour l'OL. Après une saison compliquée, il se relance avec un buteur prolifique. Comparé à Benzema, qui a marqué 66 buts en 148 matchs à Lyon, avant de filer au Real pour 379 buts, Hendrick a du chemin, mais son ratio de 1 but par match est dingue. Au Brésil, titulaire contre France et Croatie, ça sent le test grandeur nature. Imaginez un duel Hendrick-Mbappé en amical. Au Barça, le camp, now à 102, 0-0 puis 105 000, si, est vital pour concurrencer les géants comme le Real avec son Bernabéu rénové. 7 victoires à domicile. Flick a instillé une mentalité de gagnant. Gavi de retour. Son agressivité pourrait booster un milieu déjà top. Mais attention à sa santé. Au Real, les tensions avec Arbeloa, après Ancelotti parti coacher le Brésil. Arbeloa pain. Garcia bloqué, c'est un risque de vestiaire toxique. Ceballos au Betis. Logique, mais le Real négocie dur. En France, PSG-OM avec Greenwood en feu à l'OM, 22 buts. Des PSG ultra fort post-champions, ça promet un classique épique. Murillo part, l'OM se renforce ailleurs. En bref, le foot ne dort jamais. Quelles news vous ont le plus surpris?
Hendrik Star, Gavibac ou drama au Real. Dites en com. Si vous voulez plus d'analyse, likez pour une suite. Abonnez-vous pour des vidéos quotidiennes. À bientôt pour plus de foot passion. Peace.